Nous bénissons Dieu ce soir pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans notre émission Le son de la trompette comme cela a été introduit. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous fait ce soir. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul comme l'habitude, nous sommes à deux. Pour quelques-uns, ils peuvent déjà découvrir de qui il s'agit. J'ai reçu l'homme de Dieu, le pasteur Rocher Robert Pabou, qui vient de Paris. Comme cela a été annoncé, qu'il va être avec nous ici à Dallas pendant un temps et il fera un travail dans notre église, la gloire de Christ. Comme nous l'avons signalé dès le commencement de notre émission, que dans cet espace, nous avons besoin des hommes de Dieu qui sont réellement ceux-là qui sonnent bien la trompette. Alors, comme le pasteur Robert est là, je connais qu'il sonne bien la trompette. Je sais que d'ici demain, par la grâce de Dieu, il va commencer un travail pendant 3 jours dans notre église de Glory of Christ Church, qui est située ici à Hearst 401, Bedford, Euless Road, sur Hearst. Alors l'adresse est toujours affichée, comme vous le savez. Il va commencer demain, vendredi, le soir à 18h, samedi à 18h, et le dimanche, dans notre heure de culte, à partir de 10h juste. Nous vous invitons déjà à être là, nombreux pour écouter la parole de Dieu. Mais ce soir, j'ai voulu lui accorder ce privilège, comme il est notre hôte, au lieu que nous puissions continuer sur notre message qu'on avait commencé sur le serviteur fidèle dans la maison de Dieu, que nous pourrons reprendre avec la suite du temps. Nous avons souhaité au moins donner l'occasion au pasteur Robert ce soir de vous parler, de vous saluer par un son de trompette qui vient de loin, qui vient de Paris. Il n'était pas venu seul, il a été accompagné avec son épouse Maman Agnès, que nous saluons aussi là où elle est. Je crois ceux qui pourront être à l'église auront toutes les occasions pour la voir, causer avec elle sur toutes choses. Ils sont là, ensemble, ce couple pastoral, pour nous bénir de la part du Seigneur. Alors, je voudrais effectivement laisser la place au pasteur Robert qui va nous parler de la part du Seigneur. Et s'il a aussi un mot à dire, surtout comme il vient de loin, je connais que souvent quand il vient des frères qui nous envoient des salutations, il pourra avoir le temps de nous parler de la part de Dieu. Les salutations sont celles des saints de l'Europe, de l'église des saints de Paris-Pierrefitte, une église dans laquelle le Seigneur nous a autorisé d'exercer le ministère. Je suis très content. Je pense que aussi je suis encore fatigué avec le décalage et en même temps avec la fatigue du voyage, parce que je ne vous informe pas que nous traversons l'océan Atlantique pour partir d'un bout à l'autre. C'était pas facile déjà, et puis je venais aussi de mettre un point virgule à l'enseignement que j'avais donné dans l'église où je suis établi ministre. Ce dimanche, tout de suite, le lundi, j'ai pris mon avion pour rejoindre New York. Et après New York, aujourd'hui, je me retrouve ici à Euless, dans Glory of Christ Church. Merci. Très bien, je suis venu avec ma femme, comme on l'a dit. C'est pas mauvais, parce que à part le travail que nous faisons de prêcher la bonne nouvelle, j'ai aussi un travail personnel, manuel, de manière scientifique pour des recherches. Et c'est ça qui m'amène souvent sur les territoires américains. Je salue tous les saints et tous ceux qui nous aiment, qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi ceux qui aiment à tout moment, quand nous sommes sur place, sur les territoires américains, qui à tout moment bénéficient de la grâce que Dieu nous a faite
à tout moment que nous venons, Dieu bénit une personne. Dieu bénit un couple. Dieu bénit une famille. Dieu bénit une église. Parce que un ministre de Dieu, c'est un porteur de pain. C'est un esclave de Joseph en Égypte. Pour comprendre que celui-ci est un esclave de Joseph, il fallait le voir en bonne santé. C'était un temps où Dieu avait frappé le pays de la famine. Il n'y avait pas de pain partout en Égypte. Mais il y avait seulement quelque part où Dieu avait gardé le pain. C'était là où se trouvait Joseph. Parce que c'était à Joseph que Dieu avait donné la capacité de comprendre les temps, de précéder les temps. Aujourd'hui, le véritable Joseph, c'est les ministres de la parole que Dieu a établis. Et la Bible dit qu'un serviteur fidèle, il donne la nourriture au temps convenable. Donc, un véritable ministre de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui prêche les choses qu'il connaît. Là, j'insiste beaucoup et c'est sur ça que je suis en train de beaucoup prier auprès du Seigneur. Le véritable ministre, parce que dans notre coutume, nous avons retenu des choses. Nous disons qu'on reconnaît un sacrificateur lorsqu'il présente son offrande, la façon de présenter l'offrande. Mais aussi, on peut reconnaître un sacrificateur par l'habit sacerdotal. Dès qu'il est habillé d'un habit sacerdotal, on peut directement comprendre qu'il s'agit d'un sacrificateur. En même temps, le monde a triché ces choses. Parce que pour nous, c'est ça la difficulté que le peuple de Dieu a maintenant. Parce que le peuple de Dieu a tendance à tricher sur le monde. Et pourtant, pour nous, selon notre connaissance, nous savons que le monde a triché sur nous. Et le monde doit tricher sur nous. Nous devons être cette lumière qui éclaire le monde. Je voulais dire que dans la sagesse du monde, ils ont dit que l'habit ne fait pas le moine. Toujours la même sagesse des hommes, ils vont plus loin pour dire que mais on reconnaît le moine par son habillement. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais dès que le moine n'a pas son habillement, on ne peut vraiment pas dire qu'un moine est passé par ici. De ce fait, quand nous ramenons ça dans les Écritures, qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous allons comprendre que l'habit sacerdotal était confié seulement aux sacerdotes, qui sont les prêtres, les premiers prêtres que Dieu a établis, qui étaient Aaron et ses fils. C'est eux qui avaient l'habit sacerdotal. Non seulement par l'habit sacerdotal, on pouvait comprendre que ce sont des prêtres qui font office dans le sanctuaire, mais aussi, on devait aussi les reconnaître par la façon de présenter l'offrande, le sacrifice. Un sacrificateur, il devait d'abord examiner son sacrifice, comprendre que ce sacrifice répond aux règlements bien établis pour être sacrifié. Mais il devait aussi être capable de savoir découper le sacrifice. Si le sacrifice n'était pas découpé, ou ce n'était pas découpé dans les normes établies par le règlement sacerdotal, ce sacrifice ne pouvait pas être agréable auprès du Seigneur. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est que ceux qui sont établis comme ministres, eux, ils aiment prêcher les choses qu'ils connaissent, mais sans pouvoir comprendre les temps et être ce serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse les saints. Merci pour Congo Promo TV de nous avoir accueillis et surtout de nous avoir fait confiance
Merci au pasteur Benoît qui est un bien-aimé, qui nous aime et qui aime l'évangile et le travail que nous faisons à chaque moment que nous sommes sur les territoires américains. Nous ne manquons pas de trouver un endroit pour pouvoir allaiter parce que un ministre, c'est lui qui a la poitrine pour allaiter, si nous pouvons dire dans les termes polis. C'est lui qui a la poitrine pour allaiter. Quand nous avons la poitrine, nous pouvons toujours allaiter, mais il faut toujours qu'il y ait un enfant capable de prendre notre lait spirituel. Dieu vous bénisse. Avant de faire tout commentaire, parce que là je n'étais que dans la présentation et dans l'introduction, je voudrais tirer un texte dans le livre d'Exode, chapitre 2, à partir du premier verset. La Bible me dit ceci. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Que le Seigneur vous bénisse et merci de votre attention. J'allais chercher encore une écriture, si Dieu nous permet, que je ne puisse pas passer à côté de cette écriture que je cherche. Bon, si je le trouve, ça sera une bonne chose. Je suis dans le prophète Isaïe, chapitre 29e, à partir de 11e verset. Bon, seulement le 11e verset. Je lis. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai plus, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. C'est vrai, il ne sait pas lire. Très bien, je peux aller dans Matthieu, chapitre 13e, pour prendre cette écriture. Alors, je lis au verset 31. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 31. Il leur proposa, c'est Jésus,
une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris s'aimer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur qui a rendu possible des occasions comme celle-ci, où nous parlons de la parole de Dieu dans un espace qui nous est réservé sur Congo Promo TV, l'espace qui s'appelle le son de la trompette. Moi, je vais parler sur le plan de la rédemption au travers de la naissance de Moïse en Égypte. Je vais expliquer, détailler comment Dieu a marché dans le temps pour accomplir un plan qu'il avait établi au préalable pour le salut de quiconque croirait en Jésus-Christ. Alors, mais avant ça, je m'introduis. Je voudrais aussi signaler aux organisateurs de me faire signe quand ça sera le temps, parce que je parle beaucoup. À deux fois, il peut arriver que je déborde le temps, tout comme je peux aussi finir mon intervention avant le temps. Tout dépend de la façon que Dieu va nous utiliser sur ce studio. Merci. Avant ça, je voulais dire au moins quand même un mot sur le son de la trompette. Dieu parla à Moïse. Il lui dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Alors, à tout moment, une trompette doit sonner et une autre doit sonner de manière alternative. C'est-à-dire, les trompettes ne sonneront pas de manière simultanée. Elles doivent sonner de manière alternative. L'une à un moment donné et l'autre à un moment donné. Ça veut dire que chaque trompette avait un message à envoyer. Je vais m'expliquer là-dessus. Maintenant, nous sommes dans une période où la technologie a évolué. Moi-même, je suis dans la technologie dans ma vie personnelle. Ce n'est pas de ça que je vais parler ici. Mais à l'époque où il n'y avait pas la technologie, il y avait une façon où le peuple communiquait, une façon où le peuple envoyait le message. Un message peut partir d'un lieu à un autre par des instruments qu'ils utilisaient. À des fois, c'était des instruments folkloriques. Aussi, à des fois, ça pouvait être des tam-tams. Ça pouvait être un messager qu'on dépêchait pour aller annoncer un message. Très bien, merci. Au même moment, du temps du peuple d'Israël, il y avait aussi une façon de communiquer, une façon d'envoyer un message. C'est cette façon que Dieu a établie au travers de son peuple. Il dit à Moïse, tu vas te faire 2 trompettes d'argent. Alors ces 2 trompettes auront 2 messages différents. Une trompette sonnera sans éclat pour donner un message. Et une autre trompette sonnera avec éclat pour donner un autre message. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tricherie là-dessus et non plus il n'y a pas de confusion.
là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Ça veut dire que la trompette qui va sonner sans éclat, c'est une trompette qui va ordonner au peuple de se rassembler autour de Moïse. Et une trompette qui va sonner avec éclat, elle ordonne au peuple de pouvoir marcher, sortir, partir. Donc, la trompette avec éclat annonce le départ. Mais le peuple ne peut pas partir sans qu'il soit rassemblé. Il faut d'abord que le peuple soit rassemblé. Même s'ils vivent dans une même ville, dans une même cité. Parce que lorsque Israël, le patriarche, est arrivé en Égypte, il avait trouvé déjà le prophète Joseph qui l'avait précédé, qui était son 11e fils et qui devait l'accueillir sur les territoires égyptiens. Il fallait trouver d'abord Joseph en Égypte pour que Joseph soit un conseiller du patriarche et toute la famille de Jacob, d'Israël, les serviteurs, les servantes, les brebis et le bœuf. C'était Jacob qui savait que le peuple devait habiter dans une cité qui s'appelle Goshen. Aujourd'hui, Goshen, c'est une façon, c'est un endroit que Dieu avait choisi pour que son peuple habite là-bas, au travers de Joseph. Ce qui veut dire que dans toute notre vie, nous devons écouter Joseph. Parce que c'est Joseph qui va nous donner un bon conseil. Le conseil de Joseph, c'est que il y a de belles pâturages partout en Égypte. On peut habiter dans de belles villas, dans de beaux appartements. Mais il y a un endroit que vous devez rester, c'est Goshen. Et ce prophète Joseph, pourquoi je dis que c'est un prophète? Parce qu'il savait que un jour, tout le pays d'Égypte sera frappé de ténèbres. Mais il y aura un seul endroit où la lumière va briller, c'est à Goshen. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour réussir dans la vie, les gens cherchent la réussite d'une manière ou d'une autre. En allant chercher one job, 2 jobs, 3 jobs. Les autres même, ils ne dorment pas parce qu'ils doivent vraiment accumuler. Je vais dire au peuple de Dieu qui m'écoute, le peuple qui habite les États-Unis d'Amérique et qui habite à travers le monde, que ta bénédiction ne viendra jamais au travers de ton travail. Le travail ne te donnera jamais la bénédiction. Si au travers du travail, tu pourras gagner de l'argent, mais tu ne gagneras pas la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Parce que maintenant, il va falloir que tu comprennes quelle est la différence entre l'argent et la bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et l'Éternel ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, pour être béni, il faut écouter Joseph. Il faut écouter le conseil de Joseph. Le véritable Joseph maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Dieu parle à Josué, il lui dit que le parole de ce livre ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit afin d'avoir du succès dans tes entreprises. Donc, pour être béni, il faut avoir du succès dans ces entreprises. Alors, pour avoir le succès dans ces entreprises, il faut méditer jour et nuit la parole du Seigneur. Donc, la trompette devait sonner
pour qu'il y ait un rassemblement. Ce rassemblement devait se faire dans un endroit que Joseph lui-même avait choisi pour son père, pour ses frères, pour leurs enfants, leurs serviteurs et leurs servantes. C'est là-bas que le rassemblement devait être fait par le son de la trompette. Qu'est-ce qu'est le son de la trompette? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut chercher ce matière première, l'argent, qui n'est pas la monnaie, bien sûr qui est les matières premières, et cette matière, faire des trompettes et commencer à sonner ces trompettes chaque jour de notre vie pour dire que le peuple doit écouter le son de la trompette pour se rassembler. C'est ça le travail. C'est ce que nous alertons tous les enfants de Dieu, d'essayer de pouvoir comprendre quel est le message de Dieu au travers de sa parole. Parce que la trompette en tant que comme sa lettre, l'apôtre Paul nous conseille, il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Si on n'a pas cherché à comprendre la trompette, on va se créer des trompettes, se fabriquer des trompettes, les acheter ou les faire fabriquer chez les artisans orfèvres qui peuvent tailler très bien une trompette qui donne un son. Mais nous devons comprendre aujourd'hui que la trompette aujourd'hui, c'est les paroles de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque jour ici, nous sommes en train de sonner la trompette du rassemblement. Chaque jour ici, ceux qui sont attentifs entendent le son de la trompette et affluent pour se regrouper, pour se rassembler autour de Moïse. Et c'est là-bas que l'agneau sera immolé. Cet agneau qui était observé pendant 14 jours, cet agneau devait être immolé. Et tout le peuple qui avait entendu le son de la trompette, qui se sont rassemblés autour de Moïse, la même nuit, l'agneau était immolé et ils ont mangé cet agneau. Je vais vous dire que c'était une nourriture suffisante, capable de donner au peuple la force de commencer la marche lorsque la trompette avec éclat aurait sonné, non seulement de commencer la marche, mais d'arriver jusqu'à la destination, le pays promis que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner à la postérité qui viendrait après eux. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il a fallu non seulement se rassembler, mais aussi manger l'agneau et puis commencer la marche. C'est pour dire que dans ces choses, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de tricherie. On ne brûle pas les étapes dans les choses de Dieu. Il faut marcher au pas et les étapes selon les étapes. Tous ceux qui ont brûlé les étapes dans les choses de Dieu ont été rattrapés très vite. Parce que tu es arrivé dans un terrain où il n'y a pas de gens qui parlent de Jésus, tu commences à parler de Jésus, tu t'improvises. Parce que tu étais quelque part où tu as servi à côté d'un tel et tu y arrives quelque part, tu t'improvises. Les improvistes, les opportunistes, le monde dit on ne saisit pas la balle au pont. Dieu a des serviteurs que lui-même s'est préparé. On ne s'improvise pas, on ne s'attribue pas cette dignité. Parce que Dieu a ses serviteurs à lui, qu'il avait mis à part. Jérémie, il dit que dès le sein de ma mère, mis à part, si on ne l'était pas et qu'on va s'improviser, à un certain moment, on sera rattrapé. Je reviens sur ce que je disais, que ce peuple qui est sorti, vous allez voir comment
un autre peuple va être rattrapé pour avoir brûlé les étapes. C'est les Ramassis. Les Ramassis, même alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, mais parce qu'ils n'ont pas suivi les étapes telles que c'était établi, ils seront rattrapés dans le désert. Ils n'ont pas répondu au rassemblement du son de la trompette. Et ils n'ont pas mangé l'agneau. Mais, par mouvement du départ, ils se sont annexés, ils ont brûlé les étapes. Arrivés dans le désert, ils étaient attrapés. Merci. Pour arriver à ce que je vais parler maintenant, je veux parler du plan de la rédemption au travers de la naissance de Moïse en Égypte. La Bible me dit, dans le texte que j'ai pris des Exodes, chapitre 2e, à partir du 1er verset, la Bible me dit qu'un homme de la tribu de Lévi et aussi une fille de la tribu de Lévi, ces deux personnes vont former un couple. Parce que aussi dans le mariage, il faut vivre un bon mariage. Hein? Moi, je préfère le dire comme ça. Il faut vraiment vivre un bon mariage. Il faut bien vivre dans le mariage. Parce que le mariage que nous avons sur cette terre, c'est un mariage éphémère. C'est aussi un mariage image du véritable mariage qui est le mariage de Christ et l'épouse, comme l'apôtre Paul nous le dit dans les Éphésiens. Il dit que le mari aime sa femme, que les femmes respectent leur mari, et il ajoute, il dit, je dis cela en rapport à Christ et à l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un mariage, image ou copie ou photocopie du véritable mariage qui est le mariage de Christ et de l'Église. C'est pour ça que nos mariages terrestres peuvent avoir des imperfections que nous ne souhaitons pas. Parce que quand il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de ratés dans notre mariage sur cette terre, nous vivons malheureux. Et quand un homme vit malheureux, une femme vit malheureuse, c'est un couple qui ne sera pas béni. C'est un couple qui va en décadence. Tu trouveras que les hommes ne peuvent pas vraiment vivre bien parce que leur mariage est en décadence. C'est pour ça que nous donnons un conseil. Parce que c'est un mariage éphémère, que ça a un temps très court. Sur cette terre, il faut bien le vivre. Il faut vivre à fond son mariage. Moi, je préfère dire comme ça, conseiller aux frères et sœurs d'essayer de vivre à fond leur mariage. Pourquoi il faut commencer par bien se marier? C'est la première chose. Bien se marier, c'est-à-dire il faut se marier à sa sœur. Si tu t'es marié à quelqu'un d'autre, tu vivras un mariage qui ne sera pas béni. Pour que tu vives un bon mariage, il faut se marier à sa sœur, à sa petite sœur, fille de son père. Même si vous n'avez pas la même mère, mais elle doit être fille de ton père. Si tu t'es marié à la fille de ton père, donc tu feras un mariage dans lequel il y aura des problèmes, parce que je ne vous promets pas qu'il n'y aura pas de problème, il y aura des problèmes, mais vous avez un même sang, le sang du Père en vous, et c'est ça qui va faire que les difficultés que vous allez rencontrer vous permettront de ramer, même alors dans le sens contraire du vent. J'ai créé votre curiosité, et je vois combien vous êtes curieux d'essayer de comprendre pourquoi le pasteur Pabou Rocher, qui est venu de Paris, nous autorise à nous marier à nos sœurs, alors que la Bible interdit. Certainement, se marier à sa sœur, c'est de l'inceste. C'est vraiment ça. Mais écoutez bien, vous allez comprendre que
ils étaient d'un même tribu. Ce garçon de la tribu de Lévi, il ne s'est pas marié à une fille de la tribu de Ruben. Vous allez vous rappeler que le patriarche Jacob a eu 12 enfants qui ont composé les 12 tribus du peuple d'Israël. Ils étaient 12, en commençant par Ruben jusqu'à Benjamin. Alors, eux là, ils étaient de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils du patriarche. Le premier, c'est Ruben, puis Siméon, et le troisième, c'est Lévi. C'est à Lévi que l'Éternel va confier le sacerdoce. Lévi sera circoncis de ses frères. Il sera retranché de ses frères. Et Dieu va lui confier le sacerdoce. Dieu va lui confier le travail du tabernacle. La gestion du tabernacle, de tous les travaux, c'est à Lévi. Et c'est dans Lévi que Dieu va faire sortir le sacrificateur. C'est pourquoi, quand nous parlons de ces choses, nous affirmons que tout sacrificateur est obligatoirement un lévite. Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Parce que pour être vraiment sacrificateur, même alors que tu es lévite de la tribu de Lévi, il faut sortir de la maison d'Aaron. C'est Aaron qui est souverain sacrificateur et ses enfants, qui étaient 4, dont les 2 sont morts pour avoir ramené le feu étranger. Ils sont restés 2. Alors, ce sont eux qui sont les sacrificateurs. Je vais expliquer que la différence entre lévite et sacrificateur, c'est simple de comprendre. Un sacrificateur, c'est celui qui fait le travail de l'intérieur, du dedans. Mais le lévite, lui, il fait le travail de l'extérieur. L'extérieur du sanctuaire, l'extérieur du tabernacle. Lui, il fait le travail de l'extérieur du tabernacle. C'est pourquoi, à tout moment qu'on arrivait dans un campement, l'Éternel avait donné l'ordre de campement. Dans son ordre de campement, il avait autorisé que tout le peuple devait camper en rapport du sanctuaire, en rapport du tabernacle. Parce que le tabernacle, c'était la référence de Dieu parmi le peuple. C'est ça qui faisait la différence du peuple d'Israël avec d'autres nations. C'est la présence du tabernacle. Alors, c'était le point culminant. L'importance même de l'existence d'Israël, c'était la présence du tabernacle. Parce que le tabernacle était le témoignage de la présence de Dieu parmi un peuple que Dieu a retiré de toutes les nations pour en faire son héritage, son peuple à lui, différent des autres peuples. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça. Maintenant, dans l'ordre de campement, c'est vraiment ça. Dans l'ordre du campement, Dieu va autoriser aux Lévites, eux, d'être autour du campement, autour du tabernacle. Maintenant, les 12 tribus, parce que lorsque Dieu retranche, il ajoute. Le seul qui peut retrancher, c'est Dieu. Le seul qui peut ajouter, c'est Dieu. Nous, il nous interdit d'ajouter et de retrancher. Il retranche Lévi, il ajoute l'un des fils de Joseph qui complète les 12. Parce que le nombre 12 doit être respecté. Les 12 patriarches. Ces 12 patriarches, c'était un enseignement que Dieu annonçait au préalable. C'est pourquoi, quand le Seigneur Jésus vient, il ne choisit pas 13, il ne choisit pas 14, il choisit 12. C'est ça la précision dans les choses de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Parce que notre évangile ne doit pas être entaché d'erreurs ni de motifs impurs. Même alors que Judas va être soustrait, mais il sera remplacé pour que le chiffre 12 puisse être respecté. C'est pour ça que vous allez voir qu'autour du trône, il gravite autour du trône, selon Apocalypse, autour du trône gravite 24 vieillards. Ils sont 24, ce qui veut dire 12 deux fois. Parce que Dieu ne fait que se répéter, comme il a fait, afin que le patriarche Jacob ait 12 fils
Et il vient le répéter avec le prophète Jésus. Il prend les 12. Et ce sont ces 12 plus 12, 2 fois, qui font le 24 vieillards qui gravitent autour du trône. Ce qui veut dire qu'autour du trône, selon le salut, le plan de la rédemption dont je suis en train de m'introduire encore jusque-là, donc deux dispensations doivent être représentées pour pouvoir compléter l'accomplissement du salut, de la perfection qui n'était pas possible, qui ne devait même pas être possible avec une seule dispensation. Gloire au Seigneur. Alors les 12 tribus vont camper autour du tabernacle. Pendant que les Lévites sont proches du tabernacle, ils vont camper en 4 bannières. C'est Dieu qui les permet. Il veut que ce soit 4 bannières. Une bannière au septentrion, une bannière méridionale, une bannière au midi et aussi au sud. Il établit comme ça chaque bannière, parce qu'ils sont 4. Vous allez comprendre que les 4, chaque bannière, une bannière doit composer 3 tribus. Et une autre bannière, 3 tribus, une autre bannière, 3 tribus, une autre bannière, 3 tribus. Mais chaque bannière a en tête un prince. Il a pris, le premier c'était Juda et Ephraïm. Après il prend Ruben et Gad, qui sont les 4 bannières qui campent autour du tabernacle. Ceci étant, Dieu va faire en sorte que le tabernacle soit le point de l'importance du peuple d'Israël aujourd'hui. Aujourd'hui, le véritable tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme, ni l'image qu'on puisse s'étailler ou mettre dans un lieu du rassemblement, mais Jésus-Christ est la parole. La parole de Dieu n'a pas vieilli. La parole de Dieu n'est pas au passé ni au futur. La parole de Dieu est au présent. La Bible est au présent. L'Écriture est au présent. Mais les lâches, les usurpateurs, les infiltrés, les opportunistes, ils peuvent très bien parler du passé. Et ils parleront aussi de l'avenir. Très bien. Mais ils ne peuvent pas parler du présent. Parce que le présent, c'est que le Dieu qui était invisible, le Dieu qui était inaccessible, le Dieu qui était incompréhensible, aujourd'hui, il est devenu accessible. La parole qui était un rouleau, aujourd'hui, lui, quand il vient, on lui donne le rouleau. Il prend le rouleau, il le dit, il le lit. Mais avant de le fermer, parce qu'il va le fermer et il va le confier au gardien. Mais avant de le fermer, il va faire une déclaration très importante. Il va dire, cette parole de l'Écriture que vos pères ont lu, que vous avez lu plusieurs fois aujourd'hui, a eu son accomplissement en moi. Que Dieu soit loué, lui qui nous a permis et autorisé de parler de ces choses. Donc, les deux doivent être d'un même tribu. C'est ça, avoir un même père. Parce que quand nous parlons de mariage, nous ne pouvons pas louper un mariage qui a existé, le mariage d'Abraham et de Sarah. Avant d'entrer dans ce pays, Abraham va dire à sa femme, Sarah, il va lui dire, parce que tu es belle, pour que je n'ai pas de problème avec les gens de ce pays, sinon ils vont me tuer, donc tu diras que tu es ma sœur. Écoutez les opportunistes. Les opportunistes, ils vont saisir de cette occasion, ils vont saisir la balle au bon, ils vont dire, voilà, même Abraham, il avait menti, ça veut dire que moi aussi, je peux mentir. Non, un serviteur de Dieu ne ment pas. Un serviteur de Dieu, il parle selon la vérité.
Jésus a dit que chacun parle à son prochain selon la vérité. Abraham n'a pas menti. C'est pour ça qu'il faut interroger ce que Dieu a établi pour expliquer les choses. Abraham n'a pas menti. Pour de vrai, Sarah était sa sœur. La Bible le dit. Sarah était sa sœur. C'est pourquoi j'ai dit qu'on se marie à sa sœur. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre ta petite sœur pour en faire ta femme. C'est une infamie. La Bible dit parce que dans les choses interdites par Dieu, il y a des infamies. Dieu les a interdites. Il y a aussi des crimes. Comme quand une personne prend une femme et sa fille. La Bible dit que c'est un crime. Il y a les confusions que Dieu évite, interdit. La confusion, c'est quand un frère prend la femme de son frère. Dieu dit que c'est une confusion, c'est interdit. Merci Seigneur pour ces choses. Donc, se marier à sa sœur, c'est-à-dire se marier à une femme qui écoute la même parole de l'évangile avec toi. Toi, tu pries, tu fréquentes une église, mais tu vas ramasser. Je le dis, d'abord, encore là, je suis encore poli. Tu vas ramasser une crume et tu l'amènes dans l'eau. Même si elle reste 1000 ans, elle ne deviendra jamais un crocodile. Une crume que tu as ramassée ailleurs, tu l'amènes dans l'eau, même si elle reste 1000 ans, elle ne deviendra jamais un crocodile. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi la Bible nous demande de faire un mariage d'une sœur, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute la même évangile, la même parole de l'évangile, qui partage les valeurs de l'évangile avec toi. C'est ainsi que lorsque vous allez rencontrer des tribulations, duquel je ne peux pas vous épargner, vous aurez tous la solution parce que vous avez un remède à côté de vous qui est la parole de Dieu. Et vous allez fonder votre couple sur un fondement solide pour que les enfants ne vivent pas les catastrophes. Aujourd'hui, les enfants sont perdus parce qu'ils vivent les désastres dans des foyers. Une femme qui devient un frère qui devient un félin. Ça veut dire un félin, un animal imprévisible. Il devient incontrôlable parce qu'il est fou. Il peut frapper sans se poser de questions. Un homme qui insulte sa femme devant les enfants, c'est un lâche. Même s'il dit que moi, une femme ne peut pas me dominer. Mais je vais te dire que tu es un lâche. Parce que la femme que tu as est un être faible que Dieu a mis à côté de toi. Et les enfants que tu as sont les êtres humains que Dieu a fait confiance en toi pour te les confier. Aujourd'hui, les enfants vivent les désastres. Voilà pourquoi sur les territoires américains, beaucoup des enfants sont perdus. Beaucoup des enfants n'ont pas de repères. Parce que les parents n'ont pas compris quel était le rôle qu'il fallait jouer. Les enfants n'ont pas besoin d'une maman qui les aime plus que le papa. Les enfants n'ont pas besoin d'un papa qui montre que c'est toujours la faute de sa femme. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Mais les enfants ont besoin d'une mère et d'un père qui s'aiment, eux, les deux qui s'aiment. Les enfants ont besoin de ça. Parce que eux-mêmes, les enfants, ont leur vie. Ils n'ont pas besoin de votre excès. Ils veulent que vous deux, que vous puissiez vous aimer. Et c'est ainsi que les enfants. Ça ne peut être possible que si on s'est marié à sa sœur, fille de son père, qui a le même sang. Et c'est ainsi que ce couple de la tribu de Lévi, donc, a formé un couple, une famille. Ils sont devenus hommes et femmes.
ils sont devenus hommes et femmes autorisés par Dieu. La femme que tu as ne t'appartient pas parce que tu ne l'as pas dotée. Quand on prend une femme, on ne la prend pas comme ça, comme une chemise. Même une chemise, si tu la prends comme ça, sans rien donner, tu seras rattrapé par tes caméras de surveillance. Même si tu vas dénommer ça dette coloniale, ça n'existe pas, c'est du vol. Dieu interdit le vol. Remarquez ceci, frères et sœurs, que quand tu aimes une femme, tu vas voir ses parents. Et quand tu vois les parents, tu verses la dot. Et quand tu verses la dot, le papa doit dire oui. Il te confie sa fille. Et en ce moment-là, elle devient ta femme. Une femme dans laquelle tu n'as pas doté n'est pas ta femme. Vous êtes en concubinage. Et Dieu est les concubinages. Dieu est les répudiations. Parce que quand vous êtes marié, vous ne pouvez pas vous répudier. Dieu est les répudiations. Et Dieu interdit les concubinages et le péché. Et ces couples, eux, quand nous l'appelons couple, c'est-à-dire ils ont suivi toute cette procédure pour former une famille. Et de ce couple va naître un garçon. Ce n'est pas le premier de la famille. Avant lui, il y a un garçon qui s'appelle Aaron. Et après, il y a sa sœur. Lui, le garçon, naîtra le troisième. C'est une histoire vraie que la Bible a écrite. Vous voyez voir. Maintenant, ce garçon, il est né, vous avez lu ensemble avec moi, jusqu'au moment où on va le déposer dans une caisse de jonc, dans les roseaux. Ce garçon n'a pas de nom. On l'appelle petit garçon. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. C'est sur ça qu'on va s'établir, parce qu'on me fait signe du temps. Et c'est sur ça qu'on va parler. Écoutez ce que nous allons parler. Nous allons parler d'un enfant qu'on donne naissance, mais il n'a pas de nom. Or, en Israël, le jour de la présentation de l'enfant, on donne son nom. Remarquez notre frère Jean-Baptiste. Le jour qu'il est né, son père ne parlait pas. Mais parce qu'il fallait donner le nom, parce qu'on doit donner le nom de l'enfant. On a recouru à sa femme, Élisabeth, et lui, on lui a donné des moyens de communiquer pour donner le nom à l'enfant. Et il va donner le nom. Aucun enfant ne peut être né sans nom. Mais lui, cet enfant ici, dont il est question, pendant 3 mois, il n'a pas de nom. Et il est caché à cause de sa beauté pendant 3 mois. Mais après 3 mois, la Bible dit que ne pouvant pas le continuer, il va le cacher. Pourquoi l'enfant d'abord était caché? C'est parce qu'il y avait une loi qui était déjà... Donc cet enfant vient naître pendant qu'il y a déjà une loi établie de tuer tous les garçons qui naîtraient. Voyez-vous? Et parce que la loi était irrémédiable, donc il fallait cacher cet enfant. Si on l'exposait, elle va être tuée par noyade. C'est ça qu'il faut aussi préciser. C'est par noyade. Maintenant, il faut cacher cet enfant. Et pendant 3 mois, il n'a pas de nom. Il est caché parce que sa mère a vu qu'elle était beau. Mais après 3 mois, l'enfant va être exposé. Dès que l'enfant est exposé, c'est dans une caisse de jonc et au milieu des réseaux. C'est là que l'enfant va être déposé. Et parce qu'il est déposé là-bas, c'est alors que la fille de Pharaon va récupérer l'enfant. Mais la sœur de l'enfant est à côté. Il ne donne pas le nom parce que même la sœur ne connaît pas le nom de son petit frère. Il n'a pas de nom. Sinon, il pouvait dire, cet enfant s'appelle tel, je peux aller chercher, comme elle venait de demander, aller chercher une nourrice. Mais l'enfant n'a pas de nom. La fille de Pharaon a besoin d'une nourrice. Parce que, écoutez avec précision, c'est-à-dire que la fille de Pharaon, elle, n'a pas eu des enfants de toute son existence. Toute femme est femme, féminin. Mais elle devient, on peut appeler mère ou maman que celle qui a eu des enfants. C'est celle-là qui devient maman.
Ça veut dire que toute maman est femme, mais toute femme n'est pas maman. C'est comme ça qu'il faut préciser les choses. Pour être maman, il faut mettre au monde. Donc, la fille de Pharaon était femme, mais elle n'était pas maman. Elle n'avait jamais mis au monde. D'où elle n'avait pas la poitrine pour allaiter ce petit garçon. C'est ainsi qu'elle aura besoin de faire recours à une nourrice qui va venir chez elle, être payée pour faire le travail qu'elle est en train de faire. Après avoir nourri cet enfant de lait maternel, le jour où cet enfant va être présenté auprès de la fille de Pharaon, c'est ce jour-là que cet enfant portera le nom de Moïse. Elle explique son nom, parce que je l'ai retiré des eaux. Là, ce n'est qu'une histoire, nous n'avons répété que ce qui est écrit. Mais notre rôle en tant que ministre, c'est de donner vie à ce qui est écrit. C'est ça la vie dans ce qui est écrit, c'est cette vie-là qui donne la vie au peuple, qui conduit le peuple dans le salut et dans la perfection. Donc, nous allons expliquer le plan du salut que Dieu a établi au travers de la naissance de cet enfant qui va faire 3 mois, caché et sans nom, et qui portera le nom de Moïse. Que le Dieu des saints puisse apporter la bénédiction à tous les saints. Encore une fois, nous remercions Congo Promo TV qui nous a fait confiance de nous accueillir dans son studio, passer en direct, présenter ce message. Et nous remercions tous les saints qui nous ont suivis à travers le monde et qui rediffuseront ce message. Nous remercions the Christ of Glory of Christ Church in US, United States, and we are very happy to stay there, and I'm here with my wife, and I have more, maybe 3 or 4 weeks here. From Dallas, I will be in Houston. After Houston, I will be in San Antonio. After San Antonio, I will be in Columbus to meet my colleague, Dr. Wise, who is in Columbus. After Columbus, I will be back in Dallas, and after here, I will be back in my country, France, Paris. I'm very happy to stay here, and God bless all of our colleagues here. God bless you. Bye-bye.